Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi matin à 8h. Je viens de finir de me préparer en fait. Et la raison pour laquelle je me prépare, c'est parce que je vais chez le coiffeur. Je vais aller voir Texim. On va raccourcir un petit peu la frange, comme je vous l'avais dit, et puis éclaircir un petit peu à certains endroits. Donc voilà, j'ai pensé que ça serait sympa de vous emmener avec moi. Ce matin, je porte une des chemises que j'ai mise en vente du coup sur Vinted. Donc c'est une chemise en simili-cuir made in France. Elle est vraiment super jolie, je vous la montre de plus près. Comme ça, il y a des petits boutons comme ça couverts aussi en simili-cuir. Là, il y a un dernier bouton au-dessus. Je pense que moi, je vais la laisser plutôt ouverte. Et donc là, je l'ai rentrée dans le jean. Et derrière, j'aime bien, elle est un petit peu bouffante comme ça. J'ai remonté les manches. Et je porte donc la chemise avec ma ceinture de chez Sandro que j'ai depuis des années. Et ça c'est mon jean Cézanne que vous connaissez du coup. Donc là je vais descendre, je dépose Ayane à l'école avant d'aller chez le coiffeur. Et puis après on enchaîne avec le rendez-vous. Rentrée de chez le coiffeur. À chaque fois je dis le coiffeur, mais bon c'est Texim donc c'est chez la coiffeuse. Mais c'est vrai que c'est une habitude qu'on prend toujours de dire chez le coiffeur. Et voilà le résultat, franchement c'est trop beau. Je vais demander du coup de bien, d'éclaircir un petit peu, comme je vous l'avais dit quoi. Donc ici il y a une partie qu'elle n'a pas touchée parce que c'était déjà assez clair. Elle a rééclairci un peu ici, derrière, et puis elle a fait remonter aussi un petit peu, vous voyez. Là c'est un petit peu plus clair là. Et ce que j'aime bien avec Texim, c'est que c'est toujours assez subtil et ça reste naturel et tout ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien le genre de petites, juste des petites mèches par-ci par-là qui ressortent comme ça. Surtout quand c'est bouclé ou ondulé, on le voit mieux, je trouve. Je lui ai aussi demandé de raccourcir un peu ma frange devant, chose qu'elle a faite. Et puis voilà. Mais de toute façon, vous verrez mieux quand je me laverai les cheveux et que je ferai mon brushing, parce que c'est vrai que je pense qu'on a tous une façon, de se coiffer et tout ça. Mais en tout cas, voilà, je suis trop contente du résultat. Même Isaac, il aime bien. Donc voilà, c'est trop beau. Et en plus avec le soleil qui commence à s'installer, les beaux jours et tout ça, ça va bien vieillir comme elle dit. La couleur va bien vieillir et tout ça, les mèches et tout. Donc c'est trop beau, je suis trop contente. Je sors à l'instant de chez la kiné, ça s'est super bien passé. Donc là on a fait des exercices sur le trampoline et tout ça, toujours pour voir un petit peu mon équilibre et tout. Il me reste encore une séance, donc là vendredi, et on va refaire le fauteuil. Et après elle m'a dit on verra s'il y a encore besoin de séance ou pas, donc c'est chouette. D'ailleurs elle a remarqué que j'avais fait mes cheveux, elle dit ah mais ils sont super beaux vos cheveux et tout, elle est adorable, franchement je l'aime beaucoup ma kiné. Et donc là on va aller faire les courses. Donc on va aller à Grand Frais et on va passer chercher notre commande Auchan Drive. J'ai fait comme la semaine dernière, j'ai passé la commande Auchan Drive via l'application Joe. Et en fait ce que je fais c'est que je prends un maximum de choses chez Grand Frais pour les recettes. Et les choses que je sais que je pourrais pas trouver chez Grand Frais, je les prends au Auchan Drive. Et puis comme ça en même temps on en profite pour commander de l'eau. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? C'est tout en fait, on en a profité pour faire des commandes qu'on fait une fois par mois à Auchan quoi. Donc voilà. C'est le lendemain les filles, aujourd'hui on est mardi
Et donc comme vous l'avez vu ce matin, voilà, j'ai changé les draps, j'ai pris une bonne douche et tout ça. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une énorme boulette parce que j'avais rendez-vous chez le dentiste aujourd'hui et je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que j'avais rendez-vous à 15h, mais en fait j'avais rendez-vous à 13h. Et en plus c'est pas n'importe quel rendez-vous chez le dentiste parce qu'en fait aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial, je vous avoue que j'ai un peu le trac. En fait aujourd'hui je commence mes aligneurs. Les aligneurs c'est ce que vous mettez donc sur vos dents, c'est un petit peu comme un appareil dentaire mais en beaucoup plus pratique. Donc c'est des gouttières que vous allez mettre, donc qui sont transparentes et qui vont venir au fil du temps venir remettre donc vos dents en place. Donc c'est un traitement d'orthodontie. Et donc je commence cette collaboration avec la plateforme Jouvence. Et donc Jouvence c'est une start-up française donc qui s'est spécialisée dans justement les aligneurs, les gouttières comme ça pour intervenir sur les dents, la dentition, l'alignement des dents et tout ça. Donc j'ai un petit peu le trac, sachant qu'en plus je vais donc chez le dentiste et donc comme vous l'avez sûrement remarqué, moi j'ai les dents qui vont pas mal vers l'avant. C'est quelque chose que j'ai depuis petite. J'avais déjà porté un appareil dentaire par le passé, mais quand j'avais fini à l'époque mes années d'appareil dentaire, mon orthodontiste de l'époque n'avait pas mis ce qu'on appelle le fil de contention pour bien maintenir tout en place. Et en plus, quand je vous en avais parlé il y a quelques mois en arrière, une de mes abonnées, donc avant qu'elle devienne mon orthophoniste attitrée, donc Clémence, m'avait dit qu'en fait mes dents avançaient parce que j'avais la langue qui était mal positionnée dans ma bouche. Et donc, comme je vous l'avais dit, moi j'étais dans cette optique de commencer donc ce traitement avec les aligneurs. Et donc j'avais demandé à Clémence si elle pensait qu'il valait mieux que je fasse des séances d'orthophoniste avant ou pendant mon traitement avec les aligneurs, et donc elle m'avait dit que c'était mieux de le faire avant. Donc c'est pour ça que j'ai fait les séances avec Clémence, et maintenant que ma langue donc est bien positionnée dans ma bouche, je peux commencer donc mon traitement d'aligneur donc avec Jouvence. Je m'assois un petit peu parce que je porte la caméra, je sais que pour vous c'est pas agréable quand ça bouge comme ça dans tous les sens, mais je voulais du coup un petit peu vous parler de la plateforme Jouvence. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une start-up française. Pourquoi Jouvence? Déjà parce que Jouvence en fait en termes de prix je trouve ça vachement intéressant parce qu'en fait c'est 50% moins cher que de l'orthodontie classique entre guillemets, parce qu'en fait avec Jouvence tout se fait en ligne, tout se fait à distance, et encore quand je dis tout il y a quelques nuances que je vais vous apporter tout de suite après. Déjà le fait de pas devoir aller chez le dentiste à chaque fois, les frais de laboratoire, il n'y a pas du coup d'assistante ou de secrétariat qui rentre en jeu et tout ça, et donc tout ça ça vient vraiment amoindrir les frais en fait si jamais vous vouliez faire appel à un orthodontiste pour l'alignement de vos dents. C'est aussi du temps gagné parce qu'en fait au lieu d'aller chez l'orthodontiste à chaque fois, toutes les 2 semaines par exemple, là vous allez pouvoir juste envoyer vos photos sur la plateforme directement. C'est d'ailleurs une chose donc que moi j'ai faite, donc j'ai dû prendre en photo mes dents, et puis aussi ce que j'ai fait et ce que vous faites aussi, et ça fait partie vraiment du coût, donc du package on va dire, c'est qu'en fait vous allez chez le dentiste donc que vous pouvez choisir sur la plateforme directement. Là vous allez déjà pour la première étape aller voir votre orthodontiste avant de recevoir les gouttières pour qu'en fait la personne puisse prendre les empreintes de vos dents. Donc c'est des empreintes 3D, et vraiment c'est là que j'ai vu à quel point la technologie avait évolué dans l'orthodontie, parce que maintenant pour prendre vos empreintes c'est juste un petit appareil qui est glissé, vous savez, c'est plus les empreintes avec la pâte là qu'on vous met sur les dents pour venir prendre l'empreinte de vos dents. Là c'est complètement différent et vous voyez en fait votre empreinte se dessiner sur l'écran et tout, enfin c'est vraiment fascinant. Et après donc le suivi se fait en ligne via la plateforme Jouvence, et puis après vous savez à chaque fois quand est-ce que vous devez changer de gouttière. Et donc c'est justement grâce à cette nouvelle technologie pour la prise des empreintes et tout ça que vos aligneurs vont être vraiment précis et que c'est vraiment du sur-mesure quoi, et c'est pas quelque chose à moitié fait ou pas très précis comme ça a pu l'être avant par exemple avec la pâte en question dont je vous parlais, tout ça quoi. Et donc les seules fois en fait où vous auriez à aller voir votre professionnel dentaire, ça serait par exemple si vous avez besoin de faire poser un taquet ou bien pour faire du stripping. Je vais vous parler un petit peu plus longtemps du stripping parce que c'est mon cas, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas reçu les gouttières directement à la maison mais qu'elles sont arrivées chez mon dentiste. C'est parce qu'en fait je dois faire des séances de stripping. Alors qu'est-ce que c'est que des séances de stripping? En fait c'est un espèce de limage des dents. Alors au début quand j'ai entendu ça j'ai eu peur, je me suis dit non mais on va me limer les dents et tout. Bon c'était optionnel, j'étais pas obligée d'accepter, mais je l'ai accepté
accepté parce qu'en fait la personne au téléphone qui me suit m'a vraiment rassurée et m'a dit qu'en fait voilà c'était vraiment du limage mais de quelques 0, quelque chose millimètre quoi. C'est pas comme quand vous voulez mettre des facettes et puis on vous lime comme ça une bonne partie des dents. Là c'est vraiment très minime et en fait on fait souvent ça dans le cas des dents qui avancent parce qu'en fait les dents pour qu'elles soient vraiment droites il faut les limer un petit peu parce que sinon il n'y a pas assez de place et donc elles resteraient toujours un petit peu en avant. Donc là ça va vraiment permettre, au lieu que j'ai les... Bon je schématise vachement hein, mais au lieu que j'ai les dents qui partent comme ça en avant, il y aura assez de place du coup de fait de les limer pour les remettre vraiment bien droites. Et c'est pas sur toutes les dents qu'on fait ça, c'est vraiment sur des points stratégiques. Moi je me souviens plus parce que voilà c'est des termes un peu techniques, quelles dents vont être un petit peu limées, mais voilà c'est pas sur toutes mes dents quoi et c'est quelque chose de très petit. Donc tout à l'heure quand je reviendrai de chez le dentiste, j'aurai les gouttières sur les dents et apparemment on zozote un petit peu au début. Alors aussi pour les gouttières, donc on les porte à peu près 22 heures sur 24. En fait c'est un peu comme l'appareil dentaire, normalement l'idéal c'est de l'avoir tout le temps sur soi, mais en fait il faut les enlever pour manger parce que forcément c'est pas pratique. De toute façon je vous montrerai à quoi ça ressemble et tout, mais sinon oui on les garde pour dormir et tout ça, mais c'est vrai que on les enlève avant de manger et avant de les remettre après avoir mangé il faut se brosser les dents. Et c'est vrai que ça m'a rappelé un petit peu mes années au collège parce que je sais que moi je me baladais au collège donc avec ma brosse à dents parce que j'avais un appareil dentaire à l'époque et donc après avoir mangé à la cantine j'allais vite fait dans les toilettes du collège pour aller me brosser les dents quoi. Donc voilà, donc je vous mets les infos en barre d'infos concernant Jouvence. Je suis contente aussi de pouvoir comme ça soutenir aussi une entreprise française, je trouve ça chouette. J'ai trop hâte, j'appréhende un petit peu mais bon. Et donc pour ce qui est du dentiste, donc tous les dentistes ne sont pas forcément spécialistes chez Jouvence, mais vous verrez en fait si vous allez sur la plateforme, il y a toute une liste de personnes près de chez vous, enfin de spécialistes qui sont donc en partenariat avec Jouvence et qui pourront donc intervenir pour vos gouttières et tout ça quoi. Ah oui, et j'en profite aussi avant de partir pour vous dire que j'ai un code promo qui est Rosenmusc, donc comme mon pseudo, et qui vous fera bénéficier de 100 € de réduction sur votre traitement. Et donc voici mes aligneurs installés. Bon, je parle un petit peu différemment du coup. Je les sens, en fait, je sens l'aligneur du bas qui, il y a comme un appel d'air en fait entre, enfin c'est pas un appel d'air, mais ma langue du coup se positionne un petit peu différemment. Donc j'ai mes S qui zozotent, on va dire. Enfin je sais pas trop. On dirait que j'ai un petit cheveu sur la langue. Franchement ça s'est super bien passé. La dentiste était adorable. Elle m'a limé juste un tout petit peu, mais enfin vous n'allez pas voir la différence. Même moi devant le miroir je voyais pas la différence. Donc elle m'a limé pour un écart de 0,2 mm, donc c'est rien du tout. Et en fait mon stripping va se faire seulement en bas. Moi je croyais qu'il y avait un petit peu en haut, mais c'est vrai qu'en haut il y a déjà pas mal d'écart en fait entre mes dents, donc il n'y a pas besoin. Mais mes dents du bas se chevauchent un petit peu et donc c'est ça en fait qu'il va falloir limer un petit peu quoi. Donc voilà, je suis super contente. J'étais un petit peu stressée au début, mais elle m'a mise vachement à l'aise. Elle m'a expliqué tout ça, elle m'a montré le contenu de la boîte du coup, que je vous montrerai à la maison. Bon, je sens que ça serre un peu au niveau de mes dents, donc il faudra que je change mes gouttières toutes les 2 semaines. Et puis je dois la voir au total 3 fois, la dentiste. Donc il y a un premier stripping là qui vient d'être fait. Il y aura un deuxième stripping au bout de mon 6e aligneur, donc dans 12 semaines. Et puis après un dernier vers la fin. Donc voilà, je la verrai 3 fois en tout. Donc voilà, je trouve que c'est super bien fichu. Mon téléphone vient de sonner parce qu'en fait la dentiste vient de m'appeler. En fait on a tellement, on a papoté, on a rigolé et tout. Et du coup j'ai oublié ma carte vitale. Donc là on retourne dans le sens inverse pour aller chercher la carte vitale. Et ensuite donc on enchaînera avec les courses à Lidl. Et après on ira chercher Ayane à l'école. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around. On est
rentré les filles depuis quelques minutes. On est allé à Lidl, ensuite on est allé chercher Ayane. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, même pour moi ça me fait un peu bizarre, mais bon c'est le temps de s'habituer. Je voulais du coup vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dans la box Jouvence. Normalement, si vous n'avez pas besoin d'aller chez le dentiste, vous la recevez directement chez vous. Mais vu que moi il a fallu faire une séance de stripping tout de suite avant les premières gouttières, du coup Jouvence a envoyé ma boîte directement chez mon dentiste. La dentiste m'a déjà bien expliqué ce qu'il y avait dedans et tout ça, mais bon je vous remontre du coup. Vous avez comme ça en fait différents papiers, fascicules, petits dépliants, le guide comme ça pour vraiment bien expliquer chaque étape et tout. Au tout début en fait, une fois que vous avez rempli le formulaire et que vous êtes éligible, parce que je vous l'ai pas dit mais c'est vrai qu'il y a un test d'éligibilité au début où vous devez envoyer des photos de vos dents et tout ça, et après en fait l'équipe de Jouvence va regarder et va décider si vous êtes éligible aux gouttières ou pas. Et si vous l'êtes, pour mettre en place le premier rendez-vous, il y a un appel téléphonique qui se fait. Enfin honnêtement franchement tout le suivi et l'encadrement est vraiment nickel. C'est hyper pro et donc voilà, je suis super contente de pouvoir vous en parler et même pour moi de tester ça quoi. Et pour prendre les rendez-vous, en fait la dentiste met à disposition des créneaux horaires et vous pouvez les choisir et tout ça. Vous les recevez comme ça dans des petites pochettes. C'est encore une fois super bien fait, c'est très bien organisé. Donc elles sont toutes là. Et dessus en fait vous avez le numéro, donc vous savez à quelle gouttière ça correspond. Donc là par exemple il y a un petit 3, ça veut dire que c'est la 3e gouttière. Et ensuite vous avez des accessoires. Et donc dans les accessoires, donc c'est ça vraiment qu'elle m'a montré la dentiste. Vous avez du coup différents outils. Ici, bon je vais pas l'ouvrir tout de suite, mais là dedans vous avez l'écarteur en fait, vous savez, pour vraiment bien écarter la bouche on va dire, et pour vraiment bien voir vos dents, pour que vous puissiez ensuite mettre en ligne sur votre compte les photos de vos dents. Ici, vous avez une petite lime. En fait, ça sert à limer un petit peu les aligneurs. Si jamais il y a un petit coin qui vient griffer un petit peu, je sais pas, votre langue ou votre peau à l'intérieur et tout, vous pouvez venir limer un petit peu pour que ce soit moins, bon, tranchant, c'est pas le terme adéquat, mais pour que vous le sentiez moins en tout cas. Et sinon, ensuite, vous avez ça. Alors, je vais pas l'ouvrir parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin. En fait, c'est des espèces de petites mousses rondes et longues, et en fait, vous pouvez venir mordre dessus pour bien clipser les aligneurs, en fait, pour bien les faire rentrer comme ça sur vos dents quoi. Mais moi j'ai pas eu besoin de le faire. Ensuite ici vous avez, c'est un produit de nettoyage comme ça et qui est aussi blanchissant, donc ça c'est top, c'est pour venir nettoyer donc les gouttières. Ensuite vous avez une petite box pour venir ranger vos aligneurs, je trouve ça top aussi, c'est trop joli avec le bord comme ça rose. Alors ça, bon, c'est surtout pour les personnes qui ont des taquets, en fait, c'est des petits crochets pour venir rentrer, clipser l'aligneur. Moi, j'en ai pas. Franchement, je suis super contente, c'est vraiment bien fait. J'appréhendais un petit peu, j'étais un petit peu stressée et tout, parce que forcément, c'est le visage et tout ça. J'avais peur, enfin, j'appréhendais aussi un peu au niveau du stripping et tout, mais en fait, ça s'est super bien passé. La dentiste était adorable. Vous allez m'entendre un petit peu zozoter au début, je pense, mais bon, je pense que, enfin voilà, avec le temps, je m'habituerai et j'ai hâte aussi de voir le résultat final. Ma batterie a coupé au moment où je vous disais que voilà, que j'en avais jusqu'au mois de septembre. Et bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des questions. De toute façon, je vous mets le lien vers leur site. Vous allez voir, c'est super bien expliqué. Il y a différentes formules selon la complexité aussi du soin, enfin du traitement et tout ça. Mais franchement, allez sur le site, vous allez voir. De toute façon, je vous en parlerai au fur et à mesure, ou bien même sur Insta, je vous ferai des petites stories, voilà, comme ça pour vous expliquer un peu le déroulé de mon expérience et tout. Mais ouais, je suis trop contente. J'ai enlevé mes gouttières parce qu'en fait, je viens d'aller manger un petit paquet de chips, du coup forcément faut les enlever pour manger, je vais les remettre après. Mais là j'en profite d'être montée pour mettre du linge à laver. Je suis allée chercher le bac, la corbeille à linge sale pour mettre du linge. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore raccourci un petit peu ma frange ici. La partie là longue sur les côtés, je trouvais qu'elle commençait un petit peu trop tôt, donc j'ai raccourci encore un peu ça. J'ai fait pareil de l'autre côté. Je me suis même tâtée encore à raccourcir par exemple cette mèche là. Mais c'est vrai que j'avais l'impression qu'en fait la frange était assez petite ici. Et du coup ça me couvrait pas mal le visage comme ça quoi. Et donc j'avais envie de dégager un petit peu plus. Donc je vais peut-être raccourcir encore un peu tout doucement. Mais bon pour l'instant je laisse comme ça, on verra. J'ai les draps de ce matin qui sont en train de sécher. Regardez si c'est pas trop pratique ça. Hop, je vais l'enlever.
Sinon les filles, en parlant de lessive, j'ai repassé commande pour cette lessive que j'aime trop, que j'ai découverte quand je vous avais parlé de la plateforme Agua Blanca. Alors ça du coup je l'ai pris directement sur la plateforme Kerzon parce que c'est la marque Kerzon. Et franchement cette lessive elle est dingue. L'odeur en fait elle est incroyable. C'est la senteur, alors c'est Place des Vosges, c'est rose et géranium, plus ou moins 25 lessives. Et ce que j'aime bien c'est qu'en fait Isaac justement me demandait si c'était plus cher que par exemple la lessive Ariel et tout. J'ai envie de dire que c'est le même prix que Ariel. Enfin ça revient quand même moins cher je trouve parce qu'en fait il faut beaucoup moins de produits pour une lessive de meilleure qualité, autant pour sa composition que pour la senteur et tout quoi. Donc franchement je suis trop fan de cette lessive. Et sinon les filles, j'allais dire pour le goûter, bon il est un petit peu tard, mais au moins on en aura un petit peu même, soit pour le dessert de ce soir, soit pour demain matin au petit-déj. J'avais envie de faire une des recettes Joe que j'avais prévues pour cette semaine. C'est un crumble au granola en fait. Donc vous prenez de la compote, vous mettez dans le fond d'un plat qui va au four. Dans un saladier, vous mélangez les différents ingrédients. Donc c'est flocons d'avoine, sirop d'érable, huile d'olive. Après on pourrait mettre de l'huile de coco à la place de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre de la cannelle si vous voulez. Vous mélangez tout ça. Et ensuite, vous venez donc mettre votre mélange par-dessus la compote dans le plat qui va au four. Et ensuite, vous mettez à cuire à 180 degrés pendant 15 minutes. Et ah oui, il y a des noix de pécan aussi dedans et des amandes effilées. Et voilà, ça a l'air juste super bon. Donc je vais faire ça maintenant. Et puis comme je vous l'ai dit, soit on en mangera au dessert, soit on en mangera au petit-déj. Même... Bon, Ryan n'est pas fan de la compote de pommes. Je vais préparer ça du coup. C'est parti! Nothing sticks to me, baby. Yes, hon, I'm Teflon. I don't give an F, so go ahead and tell them I'm a little bit too much for you. Maybe you're not man enough. 'Cause I speak my mind, yeah, I spit it out. I don't care about if you think that I'm a little bit too much for you. Maybe you're not man enough. 'Cause I speak my mind, yeah, I spit it out. I don't care about if you think that I'm a little bit too much. I'm not gonna play cool when you take me for a damn fool. I'm just so sick of it. Can't believe that I've been with someone like you. On est jeudi aujourd'hui les filles et ce matin, enfin hier déjà Isaac a préparé du gingembre mais apparemment c'est un concentré. De toute façon déjà tu vois la couleur du truc, t'as compris que c'était pas n'importe quel gingembre, le truc est marron alors que d'habitude c'est jaune transparent quoi. Là c'est marron mais en fait il en a mis beaucoup. T'as mis combien de... T'as mis cette taille là à peu près? Non il était plus petit après. Un peu plus petit que ça dans un litre d'eau. Donc c'est concentré, il m'a dit écoute je veux te voir en train de boire le gingembre. Je sens que je vais décoller, que je vais sauter au plafond. Bon moi j'ai pris qu'un petit shot, il supporte les grandes doses mais moi quand c'est concentré comme ça je peux pas. En plus c'est à jeun, genre j'ai encore rien bu, rien mangé. Oh purée ça pique la gorge là. Sinon là il est 9h du mat et ce matin j'avais un petit creux et j'avais bien envie de faire une recette. En fait c'est une recette que normalement j'avais prévue pour un dessert mais ce matin j'ai trop envie d'un truc sucré. Et donc il s'agit de galettes, des galettes bretonnes. Donc on va faire ça ensemble maintenant. Donc pour la recette c'est super simple, vous devez faire fondre du chocolat avec du beurre dans une casserole. Donc moi j'ai pris du chocolat noir à pâtisser et ici on va faire chauffer les amandes effilées pour qu'elles soient dorées. Et une fois que les amandes seront dorées et que le chocolat aura fondu, il faudra simplement faire chauffer ici la galette avec un petit peu de beurre. Ensuite vous mettez du chocolat et des amandes effilées et puis ensuite vous refermez et vous mangez. Bon, du coup, la présentation laisse à désirer. J'en ai mangé déjà une, mais voici la deuxième. Et franchement, c'est super simple à faire, comme je vous l'ai montré, et c'est trop trop bon. Le petit goût des amandes comme ça qui croque sous la dent, avec le goût des amandes un petit peu grillées et tout, c'est super bon avec le chocolat, la petite pointe de beurre. En plus, j'ai utilisé du beurre demi-sel. Et du coup, il y a une petite pointe de sel comme ça. Franchement, c'est trop trop bon.
saw you from across the room. When our eyes met. On est en ville les filles, on va aller faire un petit tour et comme je vous l'ai dit, donc on va en profiter pour aller en friperie. On va voir un petit peu ce qui se fait en termes de jeans et tout ça. Et puis voilà, et puis on va profiter du beau temps parce qu'il fait vraiment un temps juste magnifique, soleil, ciel bleu et tout ça. Donc c'est parti, on va faire un petit tour. On est sorti de chez Kilo Shop. Alors finalement, on n'a pas, enfin, il y avait quand même une belle sélection de jeans Levi's, mais on n'a pas trouvé vraiment quelque chose qui qui me plaisait en fait. Et même Isaac, il avait regardé pour lui, mais il n'y avait pas grand chose non plus pour les hommes. J'ai commandé de toute façon ce matin sur End of the Stories. J'ai trouvé des jeans où on peut choisir la longueur. Donc j'ai hâte de les recevoir. De toute façon, je vous les montrerai. Et puis là, on est devant une boutique alors qui s'appelle Hélène Desforges. C'est une boutique en fait où il y a de la vaisselle, enfin des choses de maison. Et il y a aussi surtout de la jolie vaisselle asiatique, notamment des baguettes, des belles assiettes, enfin vraiment dans l'univers asiatique et tout ça. La nourriture asiatique de manière générale, on aime beaucoup. Mais en fait, voilà, c'est toujours les baguettes en bois que tu as dans les take-away, des trucs à emporter et tout ça. Donc là, on avait envie de voir un petit peu ce qui se faisait, même en termes de petits bols pour les sauces, ce genre de choses. Donc voilà, on va rentrer faire un petit tour. On est dans la voiture les filles, comme vous l'avez vu, on s'est posé avec Isaac, franchement c'était trop bien. On a pris une crêpe, du coup en fait le hasard a fait qu'on est passé devant une crêperie. J'ai pris une galette, c'était champignons, fromage, œuf, et Isaac s'est pris une galette, t'as pris quoi? Une ginette. Une ginette, c'était saumon fumé. Saumon, citron et œuf brouillé. Ouais, saumon, citron, œuf brouillé. Et c'était trop bon, franchement, en plus en plein soleil et tout, c'était trop agréable. Il y avait du monde quand même dehors. On est passé prendre un café et puis là, on va à Jardiland. Alors on y va un petit peu comme ça à l'aveugle parce qu'en fait, Isaac, ça fait plusieurs jours qu'il me dit qu'il faudrait qu'on s'assoie et qu'on décide sur ce qu'on va faire au niveau de la cour et tout. Mais c'est vrai que, enfin voilà, on n'a pas eu le temps de le faire. Vu qu'il fait beau, je lui ai proposé, je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses si on va à Jardiland. Il m'a dit allez, on y va. Donc on va aller faire un tour, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Peut-être que ça nous donnera des idées du coup. Parce que honnêtement, j'ai pas du tout la main verte. J'ai jamais eu de jardin de ma vie, sauf bon chez mes parents. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéressait ni rien. Donc j'y connais absolument rien. Donc je me dis que ça peut aussi nous donner des idées de quel type de plante prendre. Surtout qu'on veut pas de trucs qui demandent beaucoup d'entretien ou voilà qu'il faut, je sais pas moi, qu'il faut emballer en hiver, enfin ce genre de choses. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui se fait et puis en même temps, ça nous fait faire un tour et puis après on rentre à la maison. On est à Jardiland les filles et on a fait le tour avec Isaac donc de tout ce qui était plantes extérieures et je suis trop contente parce qu'on a vraiment trouvé ce qu'on voulait faire sur la terrasse. Mais donc il y a 3 boules qu'on va mettre et entre chaque boule on va mettre de l'eucalyptus argenté. Il est trop beau, enfin je sais pas si c'est argenté mais il est un petit peu gris, trop joli. Après on va mettre aussi un gros pot avec une plante, pareil je vous mets la photo, elle a des petits traits comme ça rosés sur les extrémités des feuilles, des feuilles, trop joli aussi, et des petits cailloux blancs aussi au niveau des plantes pour que ça fasse un petit peu plus propre en fait au niveau de l'allée, là, la partie rectangulaire qu'on a où on va mettre les petites plantes et puis c'est tout. Puis après avant tout ça il faut qu'on nettoie en fait la terrasse parce que avec l'hiver il y a comme de la mousse je dirais sur la terrasse. Donc on va faire ça, on va passer un petit coup de Karcher, on va bien nettoyer, faut désherber, il y a plein de mauvaises herbes et tout ça, donc on va tout nettoyer et puis après on reviendra
On prendra tout ce qu'il nous faut et puis on plantera. Puis voilà, franchement en plus il fait super beau donc ça donne juste envie d'être sur la terrasse comme ça, de se poser et tout. Et il nous faut aussi un nouveau salon de jardin parce que celui qu'on a il a vraiment bien morflé. Pareil, ça aussi il faudra renouveler. Sinon on a encore les transats de l'année dernière. Et puis voilà, puis sinon j'ai pris des tulipes parce qu'à l'entrée du magasin ils sont malins, ils ont mis des tulipes forcément, donc j'ai pris un bouquet. C'est le lendemain les filles, aujourd'hui on est vendredi, dernier jour de la semaine, avant le week-end. Je viens d'aller déposer Ayane à l'école. Ce matin j'ai rendez-vous chez la kiné à 10h20, donc je dois partir d'ici à 10h moins 10. Je vais me faire un bon café, j'ai déjà pris mon petit shot de gingembre et je me suis dit aussi que j'allais aérer un petit peu la maison. Et ça m'a fait penser que je vous ai pas montré ce qu'on a acheté hier quand on est allé faire un petit tour avec Isaac en ville du coup, donc je vous montre ça tout de suite. Donc on a pris, je l'ai déjà rangé donc je le ressors, on a pris de l'encens comme ça, en fait c'est de la marque Esteban et c'est une marque que j'aime beaucoup et au-delà de ça j'aime beaucoup la senteur figue et en fait c'est vrai que ça faisait des années, franchement au moins plus d'un an je dirais que j'étais pas allée dans cette boutique et c'est vrai que quand on habitait à l'appartement je prenais des fois cet encens là, donc je vais en brûler un maintenant, il y en a 20 dedans. Et il dure quand même assez longtemps et l'odeur elle est pas entêtante, c'est pas trop fort et tout. Donc franchement ouais, j'aime beaucoup ça. Donc je vais en brûler un, je vais ouvrir les fenêtres, on va aérer un petit peu, voilà. C'est le matin, il fait beau et tout et tout. Alors ce qu'il faut savoir c'est que à la base, enfin je sais utiliser les baguettes mais à ma manière on va dire. Et en fait par curiosité hier j'ai regardé, non c'était avant-hier, j'ai regardé une vidéo sur comment tenir des baguettes. Et là je me suis rendu compte qu'en fait je les tenais pas bien. Mais le truc c'est que quand j'essaye de les tenir comme il faut normalement, et ben en fait j'y arrive pas du tout. Donc on en a pris comme ça en inox. Paraît-il qu'en inox c'est les Coréens qui utilisent beaucoup ces baguettes là. Et il me semble qu'en Chine et au Japon, ils utilisent principalement des baguettes en bois. Et donc en inox, elles sont toutes simples comme ça. Ici, donc, on en a en bois, comme ceci. Et j'aime bien le détail, là, je les trouve très jolies. Comme ça. Et Isaac, ses préférées, c'était celle-ci. Donc en bois aussi. Et le bout comme ça. Trop belle. Donc voilà pour les petits achats d'hier, rien de fou, mais c'est vrai que c'est des petits achats comme ça que tu fais pas, enfin c'est pas des choses auxquelles tu penses, mais quand tu flânes et tout, après tu prends plaisir à acheter des petites bricoles comme ça. Et aussi on a pris hier, on est passé devant le Merveilleux de Fred. C'est une boutique qui, alors à la base, enfin sa première boutique, donc c'est celle qui est dans le Vieux-Lille. Après il en a ouvert d'autres en France je crois et dans le monde aussi. Et donc on est allé se prendre un Merveilleux chacun. Moi j'avais pris chocolat et Isaac avait pris chocolat blanc caramel. Et franchement il était super bon, j'ai préféré celui d'Isaac finalement. Mais par contre j'ai pas réussi à le finir, pour moi c'était un peu trop fort. À présent dans ma chambre parce que j'ai décidé de faire un énorme tri dans mon dressing, si ce n'est le plus gros tri jamais fait dans mon dressing. En fait bon, il y a le changement de saison, il y a aussi le fait que j'ai commandé là récemment, comme vous l'avez vu, des articles sur le site d'H&M et tout ça. J'ai envie aussi voilà, de renouveau, peut-être il y a des nouvelles collections qui arrivent, il y a des nouvelles pièces qui arrivent, il y a la nouvelle saison qui arrive et tout ça. Et donc j'ai envie un petit peu de faire de la place et du tri pour ça. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire mon lit, je vais ouvrir la fenêtre pour aérer un petit peu et puis je vais mettre toutes mes fringues sur mon lit et puis je vais faire un gros tri. Ça me permettra aussi de vendre des pièces, c'est forcément, surtout des pièces un petit peu plus chaudes, hivernales quoi. Je pense que quand je sortirai mes vêtements d'été de l'année dernière, je mettrai aussi pas mal de fringues à vendre à ce moment là. Donc voilà, donc c'est parti. Donc là j'ai mis toute la partie penderie sur le lit, donc je vais déjà faire un tri là-dedans, tout ce qui est veste, tout ça, manteau, blazer et compagnie, même tout ce qui est chemise et tout. Et puis après je ferai la partie donc étagère avec les fringues pliées et tout ça. Alors mon manteau gagné je le garde, je vais l'accrocher tout de suite.
Ici, ce manteau Mango, je vais le vendre. Donc c'est un grand manteau, enfin c'est le long manteau que vous connaissez. Le trench Assos, je le garde. Ici, le manteau American Vintage. Il est beau, mais je le mets pas, donc je sais pas. Je vais le mettre sur la pile, je sais pas. Ici, le manteau H&M, je vais le vendre. Ma veste en cuir Zara, je la garde. Ici, ma veste en jean de chez Mango, je la vends. Mon bomber Super Dry, alors je l'aime beaucoup. En fait, j'aurais bien aimé l'avoir en kaki. Je le garde pour l'instant parce que c'est vrai que je l'aime beaucoup. Mais bon, j'aurais préféré une autre couleur. Ici, cette veste-là, H&M, je l'aime beaucoup, mais je l'ai jamais portée finalement, donc je vais la vendre. Ça, c'est un blazer qu'Isaac m'a donné récemment, donc je garde. Ici, on a une veste Sandro que j'ai portée au mariage de ma tante. Et bizarrement, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette veste et tout ça. Mais je la mets absolument jamais. Et quand je la mets, je sais pas, j'aime pas trop... Je sais pas, sur moi, j'arrive pas en fait. Pourtant, je la trouve superbe et tout ça. Mais elle est tout le temps accrochée dans mon dressing. Et je la mets jamais, donc je vais la mettre en vente aussi. Mon blazer Marcella London, tu penses bien que je le garde. Ici, on a un autre blazer qu'Isaac m'a donné que je garde aussi. Là, on a une veste Claudie Pierlot, je vais la mettre en vente avec le pantalon qui va avec aussi. Pareil, j'adore cet ensemble, je le trouve magnifique. Ben, je le mets jamais en fait, tout simplement. Cette doudoune, alors je l'aime bien cette doudoune, elle est pratique et tout ça. Et à chaque fois je me dis que je vais la garder pour voilà, quand on va aller faire du vélo en famille, ce genre de choses. Mais en fait, on va rarement faire... Enfin, bon là, c'est parce qu'il faisait froid, je sais qu'au printemps et été on va faire du vélo. Mais du coup, j'ai pas besoin de mettre cette doudoune quoi. Donc je vais la vendre aussi. Ici, j'ai cette veste en moumoute de chez Mango que j'aime beaucoup, donc je vais la garder. Là, on a cette veste en moumoute aussi de chez Uniqlo que j'aime beaucoup également, donc je garde. En fait, au-delà d'aimer beaucoup, parce que tout ce que j'ai là, je les aime, enfin c'est des pièces que j'aime beaucoup, mais au-delà d'aimer beaucoup, c'est des pièces que je porte souvent, donc je garde. Ici, on a cette superbe veste End of the Stories en laine que je garde. Ici, on a cette jolie chemise Mango que j'aime beaucoup, vous le savez, donc celle-là, je la garde. Là, on a cette chemise Rails en gaze de coton, voilà, et donc je vais la vendre aussi, celle-ci. Ici, on a cette chemise French verte kaki, comme ça, très jolie aussi, que j'avais eu sur la plateforme The Braderie. Je la vends également. J'ai aussi cette chemise de chez Mango. C'est une blouse, en fait. Et pareil, enfin voilà, je l'aime beaucoup, mais voilà, je l'ai mise quelques fois et là j'ai envie de la vendre. Pareil pour cette chemise de chez Mango aussi, elle est assez fluide, enfin satinée on va dire. Pareil, je vais la vendre aussi, je l'ai pas mal portée l'année dernière. Là on a cette chemise de chez Lily Silk que j'aime beaucoup, c'est une chemise en soie et vous avez en fait le nœud, enfin l'espèce de petit foulard, enfin c'est pas vraiment un foulard mais un nœud comme ça que vous pouvez mettre donc autour du col. Je l'aime beaucoup mais j'ai jamais eu l'occasion de la porter, enfin je l'ai portée une ou deux fois quoi, c'est tout max, avec des jolis boutons comme ça. Elle est en 100% soie, elle est super jolie donc je vais la mettre en vente aussi. Ici on a la robe H&M, je sais pas si vous vous souvenez de cette robe, c'est une robe courte comme ça avec des froufrous comme ça en bas. Elle arrive au-dessus du genou, elle est vraiment super jolie et pareil, bon je l'ai assez portée donc je vais la vendre aussi. Là on a cette superbe robe The Couples que je garde et ici on a cette longue robe H&M, je vais la vendre aussi je pense. Là on a ce superbe top de chez The Couples que j'ai eu il y a pas très longtemps donc je garde aussi. Là j'ai cette blouse Isabelle Marant que j'aime beaucoup également donc celle-là je la garde, je l'avais achetée en seconde main sur le site Vestiaire Collective. Et enfin il nous reste ces trois dernières pièces. Alors j'ai cette chemise de chez Mango, celle-ci donc je vais la vendre, donc c'est une superbe chemise comme ça à carreaux jaune et blanche. Ici on a cette magnifique blouse que j'aime énormément de chez Essentiel Antwerp, donc celle-là je la garde. Et enfin j'ai cette trop jolie chemise aussi de chez Mango avec un gros col comme ça que j'aime énormément donc je la garde aussi. Donc voilà pour la partie penderie. J'ai fait, franchement je vous ai dit que j'allais faire un énorme tri. Donc j'ai vidé pas mal de choses, j'ai beaucoup plus de place du coup. Avant ici c'était vachement serré. Donc vous voyez là il y a vraiment beaucoup d'espace entre les pièces et tout. Franchement même pour moi c'est beaucoup plus agréable. Sachant que plus les beaux jours vont arriver, s'installer tout ça. J'enlèverai du coup la partie manteau. De toute façon là j'ai gardé que un manteau, un trench et puis après c'est vestes, blazer et tout ça. Donc pour cette partie là c'est bon, franchement il y a une énorme pile de fringues. Alors ça c'est la partie que je redoute un petit peu plus, la partie pliée. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna
voilà ce que je vais vendre sur Vinted. Donc ça y est, j'ai fait un bon tri là pour le coup. Ici, donc c'est ce qui me reste au niveau de la penderie. Franchement, c'est tellement plus agréable même à regarder et tout. C'est tellement plus apaisant parce que c'était vraiment serré là-dedans. Donc ça, c'est tout ce que je garde en termes de penderie. Les cintres noirs du milieu, c'est mes jupes parce qu'en fait, j'avais tendance à les plier. Et de une, ça les chiffonne. Et de deux, je les voyais moins finalement. Donc je les ai mises un petit peu en... comme un séparateur en fait entre mes gilets et tout ça. Et puis après, la partie vraiment veste et blazer et tout. Donc je les ai mises là, comme ça je les vois bien et puis ça me donne plus envie de les porter. Et voilà du coup ce qui me reste pour la partie pliée. Donc les pulls, j'avais rien à vendre en termes de pulls. Les pantalons, j'ai fait le tri que vous avez vu. Ici, alors normalement à droite il y avait mes jupes justement. Donc là je vais pouvoir séparer, vous voyez ici la partie gauche là. Là c'est mes tops t-shirts et débardeurs. Donc je vais pouvoir séparer, je vais faire une pile t-shirt et une pile débardeur. Et ici en dessous c'est la partie fringues pour rester à la maison. Donc à gauche j'ai le pull Isabelle Marant et à droite j'ai deux pantalons que je garde pour chiller à la maison. Et ici c'est la partie tenue de sport et puis les gants, les bonnets et tout ça pour l'hiver que je vais bientôt pouvoir ranger. Mais voilà donc pour ce qui est de la partie étagère on va dire. Et voilà les filles, écoutez, je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que je crois qu'il doit être assez long. J'en profite pour vous dire que mon compte Vinted c'est bien Rosenmusk. J'espère qu'il y aura encore quelques pièces parce que je sais qu'en général ça part très vite. J'espère qu'il y aura encore des pièces pour vous pour dimanche et pour pouvoir faire un tour sur ma boutique. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!